BFM Business. À but non lucratif, Didier Meilleran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour À but non lucratif en question. Cette semaine, l'association 60 000 rebonds. Une association née d'un constat. 60 000 entreprises sont en faillite en France chaque année. Un traumatisme financier, professionnel et personnel pour l'entrepreneur, une perte pour la vitalité de notre économie. L'association 60 000 rebonds propose un soutien bénévole aux entrepreneurs en faillite pour les aider à rebondir et à ne pas rester isolés. EY est aux côtés de l'association 60 000 rebonds pour apporter des compétences et un soutien financier. Pour en parler avec nous, Guillaume Mullier, bonjour. Oui, bonjour Didier. Vous êtes président Rhône-Alpes de 60 000 rebonds. Jean-Pierre Letartre, bonjour. Bonjour. Président de EY France, principal mécène de l'association 60 000 rebonds. Patrice Doublet, bonjour. Bonjour. Parrain pour l'association 60 000 rebonds. Vous nous ferez découvrir quel est le rôle de parrain dans cette association, votre engagement. Et Bruno Indré, bonjour. Bonjour. Entrepreneur en rebond, vous nous raconterez votre parcours et l'accompagnement dont vous bénéficiez. Alors pour commencer, essayons de comprendre les enjeux et les objectifs de chacun. Jean-Pierre Letartre, pourquoi EY est aux côtés de l'association 60 000 rebonds? Écoutez, pour EY, le soutien aux entrepreneurs est une longue histoire. On a créé le prix de l'entrepreneur de l'année il y a 25 ans. On est partenaire de beaucoup d'associations qui cherchent à promouvoir l'esprit entrepreneurial dans ce pays parce qu'on est convaincu, comme beaucoup, conviction partagée plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs, que le développement économique de notre pays passera par le développement de l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et le fait que ces entreprises grandissent. 60 000 faillites en France, hein, c'est quand même justement, important. Quand Philippe Rambaud est venu nous voir pour nous parler de cela, on a tout de suite adhéré à ce projet parce que l'analyse qu'on peut faire des difficultés de l'esprit entrepreneurial dans ce pays, c'est justement l'acceptation de l'échec. Et donc d'avoir une association qui se concentre sur ce sujet, ça nous a semblé extrêmement important. Vous savez, on a fait dans les pays du G20 une étude il y a 5 ans qui montrait que l'acceptation de l'échec, on était le dernier pays du G20 en termes d'acceptation de l'échec. Et ça, c'est culturel, historique à l'école, pas que dans le monde de l'entreprise d'ailleurs. Et donc, il faut absolument inverser cette tendance parce qu'elle sera clé dans le développement de nos entreprises demain. Les bénéfices du zéro profit. Et en question cette semaine, l'association 60 000 rebonds. C'est simple, ça part d'un constat. 60 000 entreprises sont en faillite chaque année. Il fallait trouver une réponse à ce traumatisme personnel, professionnel et financier. Et d'ailleurs, Bruno Indré, vous l'avez vécu. Racontez-nous votre histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ce qui m'est arrivé, c'est moi j'ai repris une entreprise à la barre du tribunal de Saintes, une entreprise de confiserie et de pâtisserie industrielle avec 38 personnes. C'est une entreprise qui avait la capacité de se redresser et C'était quelle activité ? C'était de la confiserie et de la pâtisserie industrielle. D'accord. Dans quelle région ? Sur la Charente-Maritime, tout le sud-ouest, et on remontait jusqu'en France, jusqu'en Île-de-France. La difficulté, ça a été de pouvoir redresser cette entreprise et pouvoir faire repartir une entreprise qui a été à l'arrêt. Le tribunal de commerce avait fait arrêter l'entreprise. Moi, je l'ai reprise 3 mois après cet arrêt et une entreprise qui s'arrête, c'est une entreprise qui est quasiment... Donc vous avez eu du mal à le relever, quoi. J'ai eu du mal à relever. Ça s'est pas remis en route, quoi. Ça s'est pas remis en route tout de suite. Et quand ça s'est remis en route, je me suis retrouvé avec un manque de trésorerie. Et ce manque de trésorerie a précipité l'entreprise en sauvegarde, puis après en redressement judiciaire. Et vous vous êtes trouvé, on peut l'imaginer, démuni. Je me suis retrouvé démuni, surtout après la sauvegarde, et avec un manque de trésorerie crucial, et puis avec des charges de personnel beaucoup trop importantes. Et c'est là qu'intervient l'association 60 000 rebonds, Guillaume Mullier, qui justement a pour enjeu, pour objet de mobiliser, de cristalliser les pouvoirs publics, les forces économiques sur cet enjeu, quoi. Les entreprises qui font faillite, ces entrepreneurs-là, faut les accompagner, les aider. Alors, vous animez des conférences, vous faites du lobbying auprès des pouvoirs publics et de la sphère économique et financière.
Oui, je dirais surtout sur le plan d'une solidarité entre entrepreneurs. Les pouvoirs publics s'y intéressent, même s'ils ne sont pas encore complètement impliqués. Par contre, les entrepreneurs ont, eux, une solidarité entre eux. Et c'est vraiment motiver, faire connaître cette association, mobiliser, fédérer les énergies de l'ensemble des bénévoles. Aujourd'hui, c'est plus de 350 bénévoles répartis sur 11 associations en France, qui accompagnent 150 entrepreneurs en rebond, comme Bruno, des gens de valeur, des gens qui arrivent, qui sont blessés, j'aurais comme image le boxeur KO. Ils sont vraiment KO quand ils arrivent. Et je crois que ce côté à la fois solidarité et aussi un process qui a fait ses preuves d'accompagnement leur permet un rebond, de voir de la lumière au bout du tunnel, de retrouver espoir et de retrouver confiance en eux. Patrice Doublet, vous êtes parrain pour l'association 60 000 rebonds. Comment vous en êtes venu à être parrain bénévole ? Alors moi j'ai la chance d'avoir fait faillite. Donc vous en avez l'expérience. Voilà. Donc j'ai connu le plaisir d'être tout seul pour rebondir, mais j'ai quand même rebondi. Et donc en fait c'est vrai que quand j'ai eu connaissance de 60 000 rebonds, je me suis tout de suite dit là il y a quelque chose à faire. Il faut pas laisser ces entrepreneurs en difficulté. Il y a des grandes capacités qui seront disponibles demain pour la France si on les aide bien, et surtout c'est réduire cette étape de vie professionnelle avec des gens qui se sont finalement enrichis. Et pour revenir au pouvoir public, c'est vrai que moi, quand j'ai recréé une activité de business coaching, donc j'accompagne aujourd'hui des chefs d'entreprise, que j'ai voulu déposer 5 000 euros de capital que mon beau-père m'avait gentiment prêté, j'ai fait 10 banques. Il y en a que 2 qui ont dit oui, ok, je vous accepte pour déposer, ouvrir votre capital pour pouvoir facturer mes clients. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Donc entre votre bénévolat pour 60 000 rebonds et votre cœur de business, il y a un lien ? Il y a un lien, oui, parce que finalement... c'est le même métier, si j'entends bien. Ouais, je fais un petit peu la même chose. Mais par contre, le contexte est différent. C'est-à-dire que les entrepreneurs en rebond, enfin, les entrepreneurs que j'accompagne sont en général plutôt en pleine forme. Ils sont des champions, donc voilà. Là, on a des champions qui sont cassés. Donc c'est pas la même psychologie, c'est pas la même approche. Et pourtant, il faut aussi un peu les challenger, mais pas les brutaliser quand même, parce qu'ils ont pris quand même des sacrées claques. Jean-Pierre Le Tartre, quel lien vous avez avec l'association 60 000 rebonds ? Comment ça se passe ? Qui va vers l'un, qui va vers l'autre ? Vous travaillez ensemble de façon régulière, constante ? D'abord, on a été à la création, en fait. On a aidé à la création de ce projet, parce qu'on trouvait effectivement que ce projet répondait à une réelle nécessité du tissu économique, répondait à une nécessité, à des besoins de femmes et d'hommes qui étaient en situation d'échec. Et nous, notre objectif, c'est d'aider l'association à se développer, d'où du mécénat de compétences sur la structuration de l'association, d'où aussi des prêts de locaux pour que l'association dans nos différentes villes, de façon logistique avec voilà, vos bureaux, logistique, etc. Aussi de l'argent. en compétences. Alors de l'argent un peu au début, un peu moins maintenant. Alors, franchement, on n'a mis pas beaucoup d'argent, donc mais on met en général assez peu d'argent. On préfère apporter nos compétences. Pourquoi ça ? Parce que quand on fait ce type d'action, c'est important aussi qu'on mobilise nos équipes dans toutes les actions qu'on peut faire, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine par exemple de l'artisanat ou des métiers manuels. Ce qui est important pour nous, c'est que l'ensemble des professionnels d'EY apportent leurs compétences bénévolement et donc s'enrichissent aussi, mais personnellement, de ce partenariat. Alors d'où viennent les financements de l'association 60 000 rebonds, Guillaume Mullier ? Donc il y a du mécénat comme EY qui donne à la fois de l'argent, de la logistique et des compétences. D'où viennent les fonds ? Quel est le budget de l'association ? L'association a été lancée en 2012, je crois, à Bordeaux. Sur l'exercice 2014, le budget des 11 régions était 30 000 euros. Ah, c'est un tout petit budget. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'immense force, c'est le bénévolat. Les coachs qui interviennent pour accompagner l'entrepreneur en rebond à accepter de faire le deuil de sa vie précédente et accepter ses erreurs, c'est cette session des coachs, ils le font sur leur temps à eux. C'est offert. Le temps que passent les parrains, qui sont des entrepreneurs ou des cadres dirigeants, c'est du temps d'accompagnement en mentorat. Là aussi, c'est offert. Donc le temps essentiel est offert. Alors moi, j'ai souhaité, à mon arrivée il y a 6 mois, passer d'un stade
un stade un peu laboratoire. C'est pas un beau mot, mais en tout cas, on a fait la preuve du concept sur 11 régions et en accompagnant sur chaque région entre 10 et 20 entrepreneurs. Donc, vous faites le compte, 150 entrepreneurs versus 60 000, il y a de la marge. Donc, pour le développer, par contre, il faut structurer. Si on veut structurer, il faut mettre des permanents. Si on veut mettre des permanents, c'est un budget qui n'a rien à voir. On passe d'un budget de 30 000 euros à un budget d'1 200 000 euros. Donc ça, c'est un projet auquel vous tenez ? C'est en cours. Les recrutements sont faits sur 5 régions. Sur Lyon, il y a 2 permanents. Sur Paris, il y a 2 permanents. Sur Nantes, il y a un permanent. Sur Lille, un permanent. Donc vous allez avoir besoin d'argent et c'est l'occasion à la radio de faire un appel aux dons. Donc on a besoin d'argent. 60 000 rebonds. On rebondit. Mais on vise d'ici à 3, 4, 5 ans d'accompagner 2000 entrepreneurs. Alors bien sûr, là, les fonds publics, on les sollicite. Ils vous aident un peu, l'État, ils n'ont pas réagi ou encore. Les régions? Ils y réfléchissent positivement. Trop longtemps? Je dirais pas ça. Ils ont leur temps à eux, et c'est normal. Et puis on parle pas aujourd'hui de gabegie et d'argent est difficile à trouver. Non, la réaction est plus rapide de TI. Les grands groupes, c'est difficile aussi. Ceux qui savent mettre la main à la poche, ce sont les patrons eux-mêmes. Donc des patrons de TI. Donc quelqu'un qui, par exemple, gagne, je dirais, 1 million d'euros, c'est pas énorme pour une TI, nous donner 10 000 euros, va ne lui en coûter après déduction fiscale que 4 000. Donc 4 000 sur 1 million de résultats, c'est pas grand-chose. Et moi, ça me rapporte 10 000. Donc si j'en ai 100 qui font ça, vous faites le compte, j'ai 1 million. Pour aider des entrepreneurs en rebond. Patrice Doublet, comme parrain pour l'association 60 000 rebonds, il faut bien savoir que vous pouvez pas accompagner tous les entrepreneurs qui font faillite chaque année. Il y a même des conditions, il y a des critères pour être accompagné par 60 000 rebonds. Alors absolument. Donc nous avons les personnes qui contactent 60 000 rebonds ont en fait un dossier à remplir, un dossier professionnel pour comprendre un petit peu qui ils sont et leur situation. Et ensuite ils sont reçus dans un comité de parrainage ou comité d'agrément composé de 3 membres du bureau de l'association. À Paris on est 3, à Lyon dans toutes les autres régions c'est à peu près pareil. Et en fait pendant 1 heure à 1 heure et demie on va comprendre quel est le parcours de cet entrepreneur et surtout est-ce que nous on est en mesure de l'accompagner parce que ça dépend effectivement d'un certain nombre de situations et de contextes. Et ensuite dès lors qu'on prend en compte cet entrepreneur et que lui-même est volontaire parce qu'il y a quand même un engagement après pour lui d'être accompagné par 60 000 rebonds, alors on lui attribue entre guillemets un coach et un parrain. Et à partir de là, va commencer l'accompagnement. Alors, il n'y a pas de restriction de secteur et il faut avoir été mandataire social d'une entreprise liquidée au tribunal de commerce dans les 24 mois précédents. Voilà, absolument. Il faut être en situation de liquidation et 24 mois maximum. Bruno Indré, c'est bien votre profil, c'est bien votre situation. Exactement, c'est arrivé. Comment ça s'est passé? Vous avez vécu cette rencontre avec ces personnes de 60 000 rebonds, puis on vous a proposé un coach avec qui c'est tout de suite passé, ou alors vous en avez changé, ou il y a eu une période de transition? Il y a eu les deux. Il y avait effectivement, j'ai rencontré 60 000 rebonds. Je tiens aussi à souligner que le fait qu'EY soit partenaire, le fait d'être accueilli dans les locaux d'EY quand on est blessé, qui sont des locaux qui sont assez magnifiques. Ça vous a rassuré. Vous vous êtes dit, on reprend c'est confiance. Sérieux. Voilà, exactement. C'est sérieux. On reprend confiance et ça fait, ça fait plaisir et on a l'impression d'être considéré. Et la considération, quand on a été déconsidéré et clairement les tribunaux de commerce vous déconsidèrent beaucoup et font que c'est un point important pour reprendre pied. Donc 60 000 rebonds, pour moi je compare 60 000 rebonds un peu à une clinique du sport pour sportifs de haut niveau qui s'ignorent, que sont les chefs d'entreprise. Et 60 000 rebonds vous accueillent avec méthode, avec bienveillance. Et la bienveillance est un mot important parce que il n'y a pas de jugement. On reprend pied petit à petit. Et le travail du coach sert aussi à faire le point, à se recentrer. Et quand le travail du coach après 7 séances, c'est qui est pas rien, c'est qu'un vrai investissement. Après 7 séances, il y a 7 séances avec le coach. Il y a 7 séances avec le coach. Et c'est pas des petites séances, c'est des séances d'1 heure et demie, voire 2 heures. Donc on a le temps C'est un vrai parcours. C'est un vrai travail de fond qui est fait et après on rencontre le parrain et moi j'ai changé de parrain. Il y a un moment un parrain qui était moins disponible. J'ai pris et j'ai eu un deuxième parrain et qui m'a encore plus boosté, Stéphanie qui a fait un travail formidable avec moi et qui a aussi
insuffler son énergie pour faire repartir. Et vous nous direz tout à l'heure, ce qu'on a hâte de le savoir, où vous en êtes maintenant. Bien sûr. Si ça a donné lieu à une autre aventure entrepreneuriale. Jean-Pierre Le Tartre, alors non seulement vous savez maintenant que vos locaux en France participent à penser la douleur des entrepreneurs en faillite. Alors c'est peut-être anecdotique, mais ça montre un peu combien il est besoin de rassurement. C'est un vrai traumatisme que de se retrouver en faillite lorsqu'on est entrepreneur, parce que c'est tout un projet de vie souvent. Oui, bien évidemment, c'est un projet de vie, au même titre que d'ailleurs de se retrouver en échec dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment important qu'on revienne en France sur l'apprentissage de l'échec. Je crois que c'est... on dit, il y a une phrase comme ça qui dit le succès n'est qu'une succession d'échecs. Mais je voulais dire d'ailleurs aussi que pour une entreprise comme EY, et ça pourra aider Guillaume peut-être à attirer de nouveaux partenaires et mécènes, je pense que quand on est partenaire de 60 000 rebonds, c'est difficile après à l'intérieur de l'entreprise de ne pas accepter l'échec aussi dans la vie professionnelle de nos collaborateurs. Ah oui, ça vous a emmené vers un autre regard sur l'échec. Tout est lié. On peut pas défendre Urbi et Orbi que l'échec est peut-être un apprentissage, qu'il faut savoir rebondir, et puis ne pas l'accepter dans le management des entreprises et de notre entreprise. Donc ça a aussi une vertu je dirais, pédagogique, culturelle, de changement de comportement managériaux à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, franchement, c'est la question pour les entrepreneurs, mais c'est la question aussi pour toutes les entreprises et pour la gestion des femmes et des hommes à l'intérieur de l'entreprise. Comment vous faites pour partager un enthousiasme avec 60 000 rebonds qui est peut-être signé entre deux Parisiens et puis de partager dans toutes les régions de France? C'est toutes les régions sont très impliquées, Guillaume le sait bien. Là, c'est mes associés, les collaborateurs des bureaux sont tous impliqués. Ils sont tous impliqués à travers la France. Vous arrivez à partager que ce soit à Lyon, à Nantes, à Lille. Il y a des gens qui se sont motivés dans chacun de nos bureaux ou à Paris et qui sont en lien avec les responsables de 60 000 rebonds dans chacune des régions. Et c'est ça qui marche. Je suis sûrement celui qui passe le moins de temps d'ailleurs avec 60 000 rebonds. Pour vous dire les choses. Voilà, donc en fait c'est un projet qui est bien déployé par EY et repris dans les régions par chacun des bureaux EY, comme vous pouvez peut-être en témoigner à Lyon, Guillaume Mullier. Qui est votre interlocuteur, par exemple, pour le mécène EY à Lyon? C'est l'homologue de Jean-Pierre Le Tartre, un de ses associés. Jean-Pierre n'a pas d'homologue. Jean-Pierre, c'est au plus haut de la sphère. C'est un autre Jean-Pierre. Moi j'étais très prudent. Allez-y. Jean-Pierre Buisson. Ouais. Jean-Pierre Buisson qui d'ailleurs est venu me chercher. C'est lui qui me connaissait. Oui, c'est ça que je cherche à savoir comment ça se passe. Je crois donc au-delà des bureaux, au-delà du mécénat de compétences, l'avantage de EY est aussi de connaître un grand tissu d'entrepreneurs et donc de pouvoir, le cas échéant, en identifier dès qu'ils seraient dans la cible de potentiels présidents, ce qui a été mon cas. Ils sont venus me chercher. Jean-Pierre Buisson me connaissait. Ce que j'allais dire, c'est qu'un, il trouve il trouve des présidents, et ça c'est un point important, de trouver des gens qui sont moteurs. Mais bien sûr, il faut pas s'arrêter à EY. Et EY ne revendique pas un quelconque monopole. Et donc c'est de trouver d'autres partenaires, tels que des banques, par exemple. L'association 60 000 rebonds soutient des travaux de recherche. Et peut-être il faut saluer Olivier Torres, professeur d'université à Montpellier, et Julien Cusin, professeur à l'IAE de Bordeaux, où l'association 60 000 rebonds, là aussi, travaille sur les questions de l'échec et du rebond. On marque une pause, c'est le temps de l'information, on se retrouve tout de suite après. En question, les actions de l'association 60 000 rebonds, et je reçois Jean-Pierre Le Tartre, un des mécènes de l'association qui soutient les entrepreneurs en faillite pour les accompagner, pour les aider à rebondir. BFM Business, à but non lucratif, Didier Meilleran. En question, cette semaine, l'association 60 000 rebonds, une association née d'un constat, 60 000 entreprises font faillite en France chaque année, un traumatisme financier, professionnel, personnel pour l'entrepreneur, une perte de vitalité pour notre économie. L'association 60 000 rebonds propose un soutien bénévole aux entrepreneurs en faillite pour les aider à rebondir et
à ne pas rester isolé. EY est aux côtés de l'association 60 000 rebonds pour apporter compétences et soutien financier. Pour en parler avec nous, Guillaume Mullier, qui est le président Rhône-Alpes de 60 000 rebonds, Jean-Pierre Le Tartre, président d'EY France, et Patrice Doublet, qui est parrain pour l'association 60 000 rebonds, et Bruno Indré, qui est entrepreneur et qui vit actuellement le rebond. Essayons de comprendre quelles sont les actions sur le terrain qui sont des actions préconisées par 60 000 rebonds, avec la nomination d'un coach pour des séances de suivi personnel. C'est comme ça que ça commence, Patrice Doublet. Absolument. La première chose, c'est vraiment aider l'entrepreneur à retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. Et nous voyons les entrepreneurs arriver les épaules vers le sol, et 4 à 5 mois après, ils sont droits sur leur chaise. Alors 6 ou 7 séances de coaching avec potentiellement un parrain qui sera choisi. Comment il est choisi, ce parrain-là? Alors le parrain, il est choisi. Alors Bruno était dans un schéma précédent. Donc aujourd'hui, depuis maintenant plus d'1 an, le parrain il est choisi lorsque on décide l'accompagnement de l'entrepreneur en rebond. Mais il est choisi en fait par rapport à Paris, on a une douzaine de parrains et en fait je les connais ainsi que la coach référent les connaît et on choisit par rapport parfois au secteur d'activité, mais pas toujours, mais surtout le type d'entrepreneur qu'ils sont. Tantôt parrain, se dire là ça devrait le faire ou là ça va être un peu compliqué. Alors ponctuellement, il y a aussi des experts métiers, c'est un 3e axe de travail. Absolument. L'expert métier, en fait, c'est la personne qui va pouvoir, sur un domaine pointu, apporter une information ou une solution à un entrepreneur. Par exemple, EY est consulté en tant qu'expert métier sur quelques sujets, mais nous avons aussi un ancien directeur de Banque de France qui intervient au niveau des domaines bancaires et ainsi de suite au niveau des financements ou d'autres personnes. Jean-Pierre Le Tartre, comment ça se passe pour EY? Ces experts métiers que vous faites intervenir pour les entrepreneurs en rebond, comment sont-ils choisis? C'est sur la base du volontariat, c'est sur la base de compétences et sur la base du projet de l'entrepreneur en rebond? On a un responsable qui fait le lien avec l'association dans chacune des régions et c'est lui qui est en charge de rassembler les équipes pertinentes pour répondre aux attentes, que ce soit pour l'association ou que ce soit pour les entrepreneurs. Et bien entendu, après, le professionnel le fait s'il est volontaire, bien sûr. Parce que c'est sur son temps de travail? Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a... Bénévolement? Oui, bien sûr, aussi. Mais il y a un fort engagement sur ces sujets-là. On a, je pense, une culture de l'engagement dans les enjeux économiques de la France, mais aussi de chacune de nos régions. Et on cultive beaucoup ça dans notre maison parce qu'on pense que toute entreprise doit savoir s'engager, s'investir dans le tissu économique de sa région pour l'aider à se développer. Alors aussi, il y a un autre axe de travail qui est développé par l'association 60 000 rebonds, Guillaume Mullier, ce sont des groupes. Chaque mois, l'entrepreneur peut bénéficier de groupes d'échange et de développement. Comment ça marche? Alors, c'est vrai que le travail se fait sur une base tant de travail personnel que sur du travail collectif. Donc c'est une demi-douzaine de compétences bénévoles qui sont à disposition. Exactement, c'est-à-dire c'est une démarche qui a été conçue au Canada de co-création que nous appliquons. L'entrepreneur en rebond vient avec une question par rapport à une étape de progrès. Par exemple, voilà, je cherche un boulot dans tel domaine, ou j'ai envie de m'associer sur tel sujet, ou j'ai envie d'avancer sur tel thème. Et derrière, les 5 ou 6 personnes vont travailler entre elles. Et celui qui a posé la question ne participe plus directement. Une fois qu'il aura approfondi la question, il n'y participe plus et ne prend que des notes sur ce que peuvent dire les autres. Il n'est témoin de sa propre avancée. Et c'est quelque chose extrêmement efficace sur lequel travaillent donc nos entrepreneurs rebonds tous les 3 mois. En fait, ils font un GED tous les 3 mois. Groupe d'échange et de développement. Je voudrais juste compléter sur ce groupe d'échange et développement qui est très important. C'est aussi pour les entrepreneurs en rebond, puisqu'en fait, dans les 6 à 7 consultants qui sont derrière, il y a généralement 4 à 5 entrepreneurs en rebond. Et donc, c'est pour eux l'opportunité de retrouver une estime de soi et se dire oui, je suis bon, je suis utile, je sers à quelque chose. Bruno Indré, comment ça se passe pour vous qui êtes l'entrepreneur en rebond?
Ça a été ces groupements permettent un effet miroir assez intéressant et on prend des baffes clairement lorsqu'on présente notre projet. On repart avec beaucoup de questions et en même temps ça oblige à l'interrogation et il y a des pistes que j'ai arrêtées grâce à ces GED. Qu'on comprenne bien, vous allez soumettre votre projet de rebond, votre projet entrepreneurial à ce groupe d'échange et de développement, puis on va vous briefer sur tel ou tel angle, sur tel ou tel axe, en vous disant ça plutôt oui, ça plutôt non. Alors quelle est votre perspective, surtout, quel est votre projet à vous, qu'on comprenne bien? Mon projet, moi, c'était de me lancer dans en association avec un jeune entrepreneur sur une société d'objets connectés et voir aussi la pérennité et la viabilité de ce projet. Donc j'ai pu le mettre en challenge. Et pourquoi vous dites c'était? C'est ou c'était? C'est. Non mais c'était le GED. Oui, mais c'est plus un projet aujourd'hui. Maintenant c'est plus un projet. Vous en êtes là. Alors maintenant ça y est, l'entreprise a été créée, l'association fonctionne, on a lancé un produit, on a levé même des fonds en décembre dernier pour lancer cette entreprise qui s'appelle Beepings. Et quel est le produit? Le produit, ce sont des objets connectés à lire connectés à votre smartphone qui cherchent à sécuriser, à géolocaliser des objets, des animaux et des personnes. Ah oui, par exemple, j'ai perdu mes clés ou j'ai perdu mon chien. J'ai perdu mon chien, je peux le retrouver et avec beaucoup d'autonomie et avec un prix tout à fait abordable. Et alors, votre coach, à vous, il avait quelles compétences précises? Qu'est-ce qui vous a apporté qui vous semble singulier? Mon coach, dans un premier temps, c'est surtout mon parrain qui m'a apporté sur le projet. Le parrain, ça a été son regard et c'est une personne qui vient aussi des produits de grande consommation, donc c'est son regard pertinent sur le projet qui a permis de se poser des bonnes questions. Voilà, Jean-Pierre Le Tart, ce qui peut être intéressant dans le témoignage de Bruno Indré, entre autres, c'est que on a quand même la conviction que ça peut marcher, alors qu'on vit dans une morosité tellement ambiante. Enfin, je sais pas si vous partagez cette idée. C'est plutôt souvent ça va pas. En France, il y a pas ce qu'il faut pour l'entrepreneuriat, ça marche. Alors que d'ailleurs à BFM Business, on dit que la France a tout pour réussir. Oui, peut-être que chez EY aussi. Non, mais je pense que il faut absolument. C'est la lecture, vous savez, du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Je crois que globalement, il y a une richesse entrepreneuriale dans ce pays tout à fait exceptionnelle. Il y a des entrepreneurs, il y a des projets qui sont magnifiques. Il y a une technologie, il y a des moyens de financement aussi. Il faut que tout ça le libérer et le dynamiser parce que la France a des atouts pour réussir, vraiment extrêmement importants. Et il faut sortir de cette culture ça ne marchera jamais, de cette culture du non-engagement, de cette culture je ne teste pas parce que vous savez, dans un monde parce que je vais peut-être me planter, dans un monde qui change aussi rapidement qu'actuellement, il faut savoir tester. Et si on dit que le test est essentiel, ça veut dire qu'on peut se planter, puisque c'est l'objet des tests. Donc il faut vraiment qu'on sorte de ça. Et si on arrive à faire bouger, et 60 000 rebonds y contribuent, les mentalités autour de ça, pas uniquement recréer de l'emploi des entrepreneurs, mais aussi les mentalités, d'où l'importance de faire venir un maximum d'entreprises en soutien de 60 000 rebonds, eh bien on aidera la France aussi à réussir. Guillaume Mullier, l'association 60 000 rebonds a des partenaires depuis le départ, donc EY, le Crédit Agricole. Maintenant, vous essayez aussi de travailler en synergie avec un réseau d'associations légitimes et expertes. Est-ce que vous pouvez nous dire nous donner quelques exemples de collaboration avec des associations sur le territoire ? Bien sûr, comme créer une entreprise, c'est toujours fonctionner en réseau. Créer une association telle que 60 000 rebonds, ça ne peut fonctionner aussi que si ça fonctionne dans le cadre d'un réseau. Et avec le tissu associatif aussi. Le tissu associatif aussi. Je vais vous donner 2-3 exemples. Le premier exemple, c'est qu'on se rend compte qu'une des difficultés que nous avons est que les entrepreneurs qui ont fait faillite ne veulent pas sortir de chez eux. Ils ont honte. Et pour les faire sortir de chez eux, il faut qu'il y ait un entourage qui soit bienveillant, de gens qui les rencontrent dans ce traumatisme pour les amener à venir nous rencontrer. Et ces personnes, c'est tout simplement, notamment les gens des tribunaux de commerce, les experts comptables, leurs banquiers, qui peuvent leur passer une petite plaquette, un petit feuillet. Ça, c'est la première démarche pour que les gens viennent nous voir. La deuxième, on disait les banquiers n'osent plus prêter, n'ouvrent plus de compte. Pour cela, il faut que chez les banquiers, ils changent aussi d'état d'esprit. La loi a changé sur ce registre, mais il faut aussi enlever le post-it de l'écran. Les banquiers qui nous accompagnent font cet effort de bienveillance à l'égard des entrepreneurs qui ont eu cet échec, mais qui ont su faire ce travail pour rebondir.
pour construire cette expérience et donc de devenir demain de meilleurs entrepreneurs qu'il était hier. Alors un autre exemple, le réseau Entreprendre. Moi j'ai participé à sa création en 92. Le réseau Entreprendre accompagne des créateurs. Parmi ces créateurs, ils ont un taux de casse bien inférieur à la moyenne nationale. En moyenne, les créateurs, au bout de 5 ans, il y a 50% de casse. Ceux qui sont accompagnés par Réseau Entreprendre ou par France Active, Réseau Initiative, par exemple, il n'y a que 15% de casse. Mais quand même 15%. Donc ces 15%, nous pouvons les accueillir. Dans un autre sens, parmi les créateurs, 30% rebondissent en salariat et 70% en entrepreneuriat. C'est le cas notamment de Bruno. Eh bien, ces entrepreneurs, demain, peuvent être accompagnés par des réseaux Entreprendre avec lesquels donc on est en train de tisser des liens de réciprocité. 60 000 rebonds est associé au Portail du Rebond. C'est un groupement d'intérêt associatif créé en 2014. L'occasion de saluer votre travail avec SOS Entrepreneurs, créé et l'association Second Souffle. Alors 60 000 rebonds à 5 ans. Patrice Doublet, est-ce que vous pensez que c'est jouable? 1200 entreprises accompagnées chaque année? Alors c'est jouable si l'objectif il est smart. Oui. Donc c'est pas trop ambitieux. Non, je pense que aujourd'hui notre problématique elle est principalement d'avoir que les entrepreneurs qui ont fait faillite frappent à notre porte. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, entre autres avec les mandataires et liquidateurs, pour qu'ils parlent de 60 000 rebonds. Mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont qui font faillite, donc 60 000. Par ailleurs, il y a beaucoup de bonne volonté et de personnes qui peuvent s'enrichir et en étant bénévoles en tant que parrain, expert, et la même chose au niveau des s'enrichir humainement, c'est j'imagine votre témoignage aussi. C'est bénévole, c'est bénévole. Bien sûr, on a bien compris, mais ça vous apporte comme chef d'entreprise par ailleurs. C'est un enrichissement, absolument. Vous nourrissez humainement de parce qu'on on apprend des secteurs qu'on connaît pas, des gens qui sont pleins de richesses, et donc il y a vraiment un enrichissement, et on développe des compétences, on développe son expérience, on s'enrichit, on développe son savoir-faire aussi et son savoir-être. Alors pour compléter, je dirais qu'il faut la quantité, oui, mais sans nuire à la qualité. Donc pour ce faire, on doit conserver le niveau de convivialité qui est vraiment l'élément majeur. Cette bienveillance, cette solidarité, cet engagement, c'est vraiment l'élément majeur. Donc la vraie solution, c'est de constituer des clubs. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 entrepreneurs accompagnés, eh bien, il faut recréer un nouveau club. Et donc, avec le nombre de bénévoles qui viennent, c'est possible de démultiplier ce nombre de réunions et d'où l'importance de la structuration de l'association avec des permanents qui assurent un lien entre ces différents clubs. Donc, 1200 personnes, ça n'est que 600 clubs. Alors je vais vous demander maintenant, pour qu'on comprenne bien, de choisir un trait singulier comme plus-value de votre travail. Quand on est à 60 000 rebonds, ou lorsque l'on est en rebond, ou lorsque l'on est président d'EY France, ou lorsque l'on est responsable de 60 000 rebonds en Rhône-Alpes, qu'est-ce qui vous semble être porteur d'impact, caractéristique d'un résultat ? Concrètement, puisque maintenant j'aimerais bien qu'on voit si ça marche pleinement ou pas. Qu'est-ce qui caractérise le résultat selon vous, Bruno Indré ? Le fait que vous ayez rebondi, recréé une entreprise ? Le fait de reprendre confiance en soi, le fait de petit à petit se redresser, le fait aussi que petit à petit on puisse recréer une entreprise, repartir avec une nouvelle énergie et avec une nouvelle ambition et un nouveau projet, et la création d'une entreprise en est un. Patrice Doublet, le trait du bénéfice, le trait de la plus-value. C'est le plaisir de voir des personnes qui revivent. C'est vraiment une étape dans l'activité professionnelle. Et là, on voit des gens qui revivent, et ça, c'est une grande satisfaction. Guillaume Mullier, le trait de la réussite aussi de cette collaboration entre 60 000 rebonds et EY. Je partage complètement de faire que l'échec devienne une réussite. L'échec se transforme en expérience, et de l'expérience, on arrive à créer des réussites. C'est fantastique. Le travail de 60 000 rebonds, qu'est-ce qui vous paraît singulier comme résultat, comme mesure d'impact, Jean-Pierre Le Tartre ? Je peux en dire deux ? Allez-y. Un, c'est changer la culture de l'échec, et donc faire de l'échec effectivement une phase d'apprentissage. Et ça, 60 000 rebonds est en train de faire un travail tout à fait considérable pour changer les mentalités. Deux, pour EY, je pense que c'est l'enrichissement personnel de tous ceux qui s'investissent auprès de vous. BFM Business, à but non lucratif, les bénéfices du zéro profit.
L'association 60 000 rebonds en question et le projet de l'association 60 000 rebonds pour accompagner des entrepreneurs en faillite et les aider à rebondir. Ce projet ne fonctionne lui aussi que parce qu'il est soutenu par des donateurs. Vous avez besoin de mécènes, vous avez besoin vous aussi de vous développer pour aller vers un projet avec des permanents. Vous nous en parliez, Guillaume Mullier. Comment on peut aider l'association 60 000 rebonds ? Eh bien, déjà en parlant, et donc je vous en remercie, c'est la première chose qui est importante, c'est que nous soyons mieux connus. Et si on veut faire un don ? Alors, si on veut faire un don, il suffit de se connecter sur le site web 60 000 rebonds et là, vous serez mis en relation avec l'un de nos permanents. Bien sûr, on a besoin aussi de bénévoles. L'argent est une chose, mais c'est surtout grâce aux bénévoles que l'association fonctionne. Donc, vous êtes entrepreneur ou jeune retraité, vous avez envie de passer une journée par mois à accompagner un entrepreneur en rebond, venez nous rejoindre. Que vous soyez expert comptable, expert du marketing ou de la communication, toutes les compétences sont nécessaires pour accompagner un entrepreneur en rebond. Alors toutes les compétences, sachant qu'on peut avoir deux types d'accompagnement, un accompagnement dit dans la durée de parrainage mentor ou un accompagnement dit d'expert. Donc nous avons les deux domaines. Le troisième point essentiel sont les coachs. Jean-Pierre Le Tartre, vous allez pérenniser, on peut l'imaginer, ce partenariat avec l'association 60 000 rebonds, avec un nouveau cap, les accompagner pour que l'entrepreneuriat reprenne vie, et même quand il a été mis au chaos par la faillite. Oui, enfin nous on est assez pour être à l'origine des opérations ou ce type d'organisation et de travailler sur la durée. Donc on est tout à fait favorable à la poursuite de ce partenariat et à aider 60 000 rebonds à grandir. Vous savez, je pense que les choses changeront dans ce pays en partant des initiatives privées, locales, territoriales. Je suis un adepte du bottom-up et pas du top-down. Je ne crois pas qu'il faut attendre tout de la sphère publique ou de l'État. Je pense que c'est l'initiative privée, chacun en rassemblant nos moyens, nos efforts, notre temps, qu'on pourra faire changer ce pays. Merci Jean-Pierre Le Tartre de votre participation à l'émission. Vous pouvez la réécouter, la partager en téléchargeant l'application BFM Business. Bon courage à vous Bruno Indré pour cette nouvelle entreprise et les objets connectés dont vous avez parlé tout à l'heure. Patrice Doublet, à bientôt. Merci de nous avoir expliqué comment vous êtes ce parrain bienveillant, et bonne route également à Guillaume Mullier pour l'association 60 000 rebonds.